Le silence avait été l'armure d'Amara Tillman à Oakwood High, où la chorale d'élite régnait en maître et où les élèves, comme elle, restaient invisibles. Elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans le décor, sa voix extraordinaire, enfermée comme un secret trop précieux pour être partagé. Mais lorsque Madison Tate, Golden Girl, au sourire doux comme le sucre et au venin dans les veines, a coincé Amara et l'a mise au défi de passer une audition avec une moquerie, elle n'a pas réalisé ce qu'elle avait déclenché. La salle de chorale était d'un silence de mort cet après-midi-là, alors qu'Amara se tenait devant le microphone, une robe de friperie face aux griffes de créateur. Le rire est mort dans leur gorge lorsque la première note s'est échappée de ses lèvres, puissante, indéniable. Ils pensaient assister à l'humiliation d'une étrangère. Au lieu de cela, ils assistaient à la naissance d'une légende. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous de vous abonner. Les couloirs d'Oakwood High bourdonnaient d'activités matinales alors qu'Amara Tillman se faufilait à travers la foule, son pull gris trop grand l'avalant presque. La tête baissée, elle naviguait dans la mer d'étudiants avec une précision maîtrisée comme un petit poisson se déplaçant à contre-courant. Elle fredonnait doucement si doucement que personne ne pouvait l'entendre, une mélodie qui ne vivait que dans son esprit et dans la sécurité de sa maison vide. Amara était invisible à Oakwood et la plupart du temps, c'était exactement ce qu'elle voulait. Être remarquée signifiait être jugée, et dans une petite ville du sud comme Millfield, le jugement était rapide et durable. À 16 ans, elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans le décor, de se faire suffisamment petite pour disparaître dans les fissures entre les cercles sociaux. Fais attention, une épaule a heurté la sienne faisant glisser son sac à dos le long de son bras. Madison Tate ne s'est même pas retournée, sa queue de cheval blonde se balançant alors qu'elle continuait à rire avec ses amis. La porte de la salle de chorale s'est claquée derrière eux, le son résonnant dans le couloir. Amara a repositionné son sac à dos et s'est arrêtée devant la salle de chorale. À travers la petite fenêtre de la porte, elle pouvait les voir tous, la chorale d'élite d'Oakwood. Ils bougeaient avec une confiance naturelle, leur voix portant à travers la porte fermée. Madison se tenait au centre, ses mains gesticulant avec grandeur, alors que Madame Wyndham hochait la tête avec approbation. « Tu comptes planter des racines là où tu apprécies juste la belle architecture. » Amara s'est retournée et a trouvé Carlos Diaz souriant, ses cheveux noirs tombant sur un œil. Contrairement à elle, Carlos semblait apporter de la couleur partout où il allait. Un carnet de croquis bleu vif glissait sous son bras et des écouteurs jaunes suspendus autour de son cou. « Je passais juste », a marmonné Amara s'éloignant de la porte. De la même manière que je passe juste devant la billetterie de Broadway chaque fois que je suis à New York. » Carlos s'est mis au pas à côté d'elle. « Tu sais, tu pourrais simplement auditionner. » Amara a ricané doucement. « Vraiment. Et je pourrais aussi faire pousser des ailes et voler jusqu'à la lune. Honnêtement, ce serait peut-être plus facile que de traiter avec la mafia de la chorale là-dedans. » Carlos a fait un signe de tête vers la pièce qu'ils avaient laissée derrière eux. « Mais sérieusement, Amara, tu as des cordes vocales en or. Je t'ai entendu fredonner. »« Fredonner n'est pas chanter, » a-t-elle dit rapidement, trop rapidement. « Très bien, garde ton super pouvoir secret, » a dit Carlos avec un soupir théâtral. « Mais un jour, tu vas laisser sortir cette voix et toute la ville va trembler. » Amara a juste secoué la tête, mais quelque chose de chaud s'est déployé dans sa poitrine à ces mots. Carlos était le seul à l'école qui prenait la peine de regarder au-delà de son extérieur discret. Il s'était autoproclamé son meilleur ami en première année lorsqu'ils avaient été jumelés pour le cours d'art et sa gentillesse persistante avait finalement fait tomber ses murs. La première cloche a sonné et ils se sont séparés avec un coup de poing, Carlos se dirigeant vers la conception théâtrale et Amara vers le cours d'anglais avancé, alors qu'elle s'installait à sa place dans le coin arrière de la salle de classe. Son téléphone a vibré avec un SMS de son père. « Je travaille en double ce soir. Lasagne dans le frigo. Ne m'attends pas. Je t'aime, ma chérie. » Elle a répondu rapidement. « Je t'aime aussi, papa. Fais attention. » James Tillman avait fait des quarts de travail double à l'usine et acceptait du travail de fin de semaine au Rosie's Dine. Depuis le décès de la mère d'Amara, il y a 3 ans, les factures médicales les avaient presque noyées, et même maintenant, il gardait à peine la tête hors de l'eau. Amara aidait là où elle le pouvait en nettoyant des maisons les fins de semaine et en faisant du gardiennage pour les voisins, mais son père insistait pour que son travail soit de se concentrer sur l'école.